Quand j'étais aux États-Unis dans les années 90, beaucoup de gens ne savaient même pas comment prononcer mon nom chinois. Xi? Ixi? 11? Salut, je m'appelle Joe Wong. Je suis un comédien qui a passé la moitié de sa vie en Chine et l'autre aux États-Unis. J'ai vu nos ressemblances et nos différences. À mon avis, nos aînés ont des conditions de vie difficiles aux États-Unis. Ils doivent même se lancer à la course à la présidentielle. J'ai constaté de nombreux changements dans le monde entier, mais surtout en Chine. Quand je suis revenu en Chine, de nombreux endroits étaient méconnaissables. Les changements de ces 50 ou 60 dernières années surpassent ceux survenus sur plusieurs millénaires. La machine peut servir 850 plats à l'heure. Une énergie débordante, un foisonnement d'opportunités. Parfois, je me sens émue. Je m'assois avec eux et je suis émue. On n'aurait jamais cru mener ce genre de vie. Une bonne manière de comprendre ces changements, c'est à travers l'une de nos obsessions nationales. Je ne connaissais pas ce stéréotype qui dit que les Chinois excellent dans les maths. Mais à y réfléchir, les Chinois sont vraiment habiles avec les nombres. Prenons par exemple les chiffres 7, 9, 8. C'est le nom d'un ancien complexe industriel, maintenant devenu le principal quartier artistique de Beijing. C'est à 7, 9, 8 que j'ai fait mes premiers spectacles avec mon comedy club. Avec la hausse des salaires en Chine, de plus en plus de gens dépensent leur argent dans la culture et les loisirs. Embrassant le passé du pays, ses beautés naturelles, ils sont emplis d'enthousiasme par les moyens ingénieux qui réinventent même les loisirs les plus anciens. Dans les années 90, les gens se plaignaient des imitations chinoises. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et il n'existe pas de meilleur exemple de ces changements que le quartier de 7, 9, 8. Quand j'étais petit, on se disait bonjour en demandant « Tu as mangé ?» C'était une question sincère car à l'époque, la nourriture était rare. De nos jours, les gens dépensent moins de 40% de leurs revenus en nourriture. Alors, que font-ils du reste? L'art est au cœur de la civilisation. C'est le meilleur reflet de ses valeurs et de son âme. C'est l'une des plus grandes communautés artistiques au monde. Le quartier de 798 est pionnier dans l'art contemporain. Il nous offre un espace d'exploration artistique. Le monde de l'art aime cet endroit. J'étais l'un des premiers venus à 798. Cette œuvre, elle est étroitement liée à 798. Elle est constituée de plusieurs couches. Ce sont elles qui expriment le concept du temps. L'avantage de 798, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire la pub de votre spectacle. Il n'y a qu'à mettre une affiche et 20 minutes plus tard, la foule est là. C'est un endroit très passant. 798 était autrefois l'une des plus grandes usines d'électronique du monde. J'ai vu moi-même comment l'industrie lourde a été remplacée par les industries du high-tech et des services. Les anciennes usines de Beijing ont fermé. De nombreux bâtiments se sont donc retrouvés désaffectés. Les avoir transformés en espaces artistiques, c'est une idée de génie. Les habitants de Beijing à la nouvelle prospérité sont devenus des amateurs d'art et des acheteurs. Alors, le prix de cette œuvre est d'environ 320 000 yuan. Personnellement, c'est ma préférée. Je pense qu'elle exprime et qu'elle reflète directement vraiment la personnalité de l'artiste. Avec l'amélioration de leurs conditions de vie, les gens veulent décorer et embellir espaces de vie et de travail avec des œuvres d'art. Des études occidentales révèlent que lorsque le PIB par habitant dépasse 5 000 $, il y a un basculement inévitable de la consommation matérielle à la consommation culturelle. En 2000, le PIB par habitant à Beijing était de 6 400 $.
Alors, dans un certain sens, l'explosion de notre art contemporain est le fruit de sa rencontre de hasard avec des zones comme 798. On trouve toujours quelque chose de nouveau à 798. En moyenne, 3 à 4 expositions s'ouvrent chaque jour. De nombreux parents chinois investissent dans l'éducation artistique de leurs enfants et je ne fais pas exception. Mon fils a également suivi des cours, mais l'achat de la peinture a fini par me coûter plus cher que les leçons elles-mêmes. Alors, j'ai encouragé mon fils à peindre surtout des paysages enneigés, sur des toiles blanches. Avoir de l'argent à consacrer au loisir reste une nouveauté pour beaucoup de gens ici, et ils expérimentent différentes manières de le dépenser. En Chine, ça ne me surprend pas de constater qu'on le dépense dans la gastronomie. Nous aimons la cuisine, mais aussi la technologie. Là où on trouve la civilisation, on trouve des restaurants chinois. Et en Chine, ce n'était qu'une question de temps avant que les robots ne trouvent une place pour nourrir toutes ces bouches affamées. Sing Sing, c'est le restaurant robot. Ah, il a un bras mécanisé, regarde. Le restaurant couvre une surface de 2000 m² avec plus de 600 sièges. On peut y servir 4 à 5000 personnes par jour. Il prépare les ingrédients. Il s'est tourné, il a ouvert le couvercle et il a mis de la nourriture à l'intérieur. Oh, c'est des cuisses de poulet. La machine peut servir 850 plats à l'heure. Nous faisons de la restauration rapide, des fondus et de la cuisine chinoise. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais au restaurant, je parle des plats. Eux, ils ont l'air plus intéressés par les robots. Ils parlent des robots comme autrefois des serveurs. Oh, ce robot est trop mignon! Dès qu'on est entré, on a été impressionné de voir les robots qui faisaient la cuisine. C'est surprenant. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous. On a commandé une soupe. Nous, les Cantonais, nous aimons beaucoup ça. Enfin, quelqu'un parle de nourriture. Normalement, on ne peut pas voir cette zone. Aujourd'hui, je vais vous montrer ses secrets. Comme vous le voyez, il y a 2 lignes de wok. 18 au total. Ça veut dire qu'il y a 18 chefs. Je suis sûr que les gens apprécient le goût des plats. Mais je pense que la nouveauté joue un grand rôle dans l'attrait pour le restaurant. Manger devient un divertissement. J'ai reçu une formation scientifique, alors les coulisses de ce restaurant me semblent très familières. On dirait un laboratoire. Nous aussi, dans notre labo, on faisait la cuisine et on brassait de la bière. Désolé, professeur. D'abord, un chef célèbre prépare un plat et on en extrait tous les paramètres de préparation, comme la température, le temps de cuisson, le poids des ingrédients, l'assaisonnement, etc. Ensuite, nos ingénieurs culinaires et le chef travailleront ensemble sur ce wok. Ça nous permet aussi d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène et de sécurité. En Chine, les restaurants robotisés ont connu un vrai engouement pendant la pandémie. La machine descend. Le plus impressionnant, c'est les robots au-dessus de nos têtes qui servent les plats. Ça réduit les contacts humains. Dans un restaurant ordinaire, les plats passent entre beaucoup de mains avant d'arriver sur notre table. Le risque de contamination croisée est plus élevé. De nombreux clients peuvent se dire que les plats préparés par les robots manquent de cœur et d'âme. Mais quand ils viennent les goûter, ils découvrent que le produit fini est meilleur que ce qu'ils imaginaient. Manger dehors en famille, une passion pour la technologie et une hygiène stricte, sans oublier du cœur et une âme. Pour moi, c'est la définition même d'une vie confortable. Et quant au personnel ici, il y a un atout majeur. Ils ne sont ni jaloux ni lassés des clients. Dans ma jeunesse, il n'y avait pas un grand choix de divertissement. Je ne pouvais presque jamais écouter de la musique populaire. J'ai découvert la musique américaine à l'université. J'ai commencé à aimer les classiques du rock et ensuite le hip-hop, parce que c'est dans mon sang. Pour autant que vous le sachiez, je suis un rappeur né. Je suis membre du Wu-Tang Clan.
Maintenant en Chine, une multitude de choix s'offre à vous. Avec la croissance du public amateur de musique pop, une scène musicale locale émerge. Avec une surprise. Parmi les millions de chansons disponibles sur les sites de streaming, comment les fans trouvent-ils de la musique qu'ils aiment? Eh bien, comme pour tant d'autres domaines en Chine de nos jours, la réponse est l'intelligence artificielle. À l'aide de cet équipement d'onde cérébrale, appelé EEG, nous percevons les différentes zones de son cerveau en lui faisant écouter différents types de musique, ce qui permet de déterminer leurs différentes caractéristiques. Quand la personne est enthousiaste, on voit que cette partie du signal devient plus active. L'équipe du service de streaming de Tencent, QQ Music, a utilisé l'IA pour détecter les futurs hits auprès du public chinois. Mais avec la chanteuse Diali, un défi est apparu devant les techniciens. Notre algorithme a découvert une chanteuse dont les œuvres avaient un score élevé, mais elle était très peu suivie. Alors on a cherché et on a trouvé cette extraordinaire musicienne. Son nom est Ying Diali. Wu Bin a donc décidé de la faire venir dans leur laboratoire. Par ici, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que vous aviez 2 nouvelles chansons, alors on va les enregistrer en direct et on pourra directement les analyser ici. Je ne sais pas quel genre de résultat on va obtenir. Est-ce que l'algorithme pourra détecter ce qui cloche? Quand l'artiste aura chargé ses chansons, en 1 minute, l'algorithme va prédire la popularité probable de la chanson et si la mélodie est accrocheuse. Peut-être en changeant le style de chant pour la dernière partie du morceau avec plus de force. Plus de force, ouais. Avant de voir ça, j'étais plutôt sceptique. Je me demandais comment la machine pouvait juger de ça à la manière d'un cerveau humain, parce que la musique est un art très subjectif. Regardez la différence entre vos autres chansons et celle-ci. Sa position est assez élevée. Elle se distingue par toutes ses dimensions. Oui. La taille de l'audience est grande. Alors, on pense que cette chanson sera populaire. Je ne m'y attendais pas. De manière générale, je pense qu'aujourd'hui, le score de l'algorithme est plutôt exact, parce que mon ressenti me dit la même chose. Les analyses de l'IA révèlent que c'est le manque de pub, et pas sa musique, qui empêche Diali de décoller. Un des avantages, c'est que la qualité générale des contenus et de l'industrie musicale est tirée vers le haut. Les revenus des musiciens pourraient aussi augmenter. La musique de plus d'artistes trouvera un public et l'expérience de l'audience sera améliorée. C'est fascinant de voir l'évolution en Chine de l'industrie du divertissement sous toutes ses formes avec la croissance des revenus disponibles. Le stand-up, par exemple. Il y a 7 ans, il n'y avait qu'un seul club de stand-up à Beijing. Maintenant, il y en a plus de 10 et jusqu'à 20 spectacles chaque soir. L'histoire de Diali m'a donné une idée. Si l'algorithme marche pour la musique, je me demande s'il marcherait pour moi-même. Si, par exemple, dans le public, il y a des personnes qui refusent de rire par sadisme, même si la blague est drôle, alors, avec la technologie de l'IA, on peut mesurer leurs ondes cérébrales et leur dire « Hey, vous ne riez pas, mais je sais que vous trouvez ça drôle. » Quand je suis revenu en Chine en 2013, j'ai été stupéfié de voir l'intérêt des gens pour la mode. Et j'ai été vraiment intrigué par la popularité de la mode inspirée par la tradition. Je ne trouve plus mes mains. Notre tenue influence notre comportement. J'aime beaucoup les anciens costumes chinois. Et en portant le hanfu, on ne s'imaginerait pas saluer les gens en disant « Tu as mangé ?» mais plutôt « Comment allez-vous » Les jeunes se sentent plus confiants avec leur propre culture. Ils portent des tenues traditionnelles et veulent faire revivre la culture ancienne. Ma femme et moi, on a monté cette affaire fin 2006. À l'époque,
Ces tenues traditionnelles étaient à peine connues. Mais je pensais qu'en tant que Chinois, nous devrions comprendre et apprécier les charmes uniques de notre propre culture. On veut lui donner un nouveau souffle et aussi la transmettre. C'est une tenue typique des Song. Le hanfu de style Song est devenu à la mode cette année. On a utilisé ce motif de boule classique pour imiter les motifs trouvés sur les fresques murales. On pourrait penser que ces tenues de hanfu sont un simple genre de cosplay. Mais leur attrait est plus profond que ça. Ceux qui les portent se sentent à nouveau connectés à une culture chinoise authentique. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Vous pouvez voir que c'est une tenue une pièce avec un cordon serré ici au milieu. Les designers tirent leur inspiration des anciens artefacts trouvés par les archéologues. Je l'aime beaucoup. Merci à tous! Par certains aspects, la Chine est un musée vivant. Elle possède une riche histoire. Avec la croissance du temps libre, les gens s'intéressent plus à la qualité de vie. Ils accordent plus d'importance et apprécient mieux l'histoire. Le design des tenues chinoises intègre corps, environnement, pensée, philosophie et mode de vie traditionnel. La preuve de leur popularité se trouve dans les chiffres. En 2019, les personnes se déclarant amatrices de hanfu ont augmenté de plus de 70%. Le hanfu représente notre culture. Je l'aime beaucoup. Il montre la beauté des femmes chinoises traditionnelles. Je me sens spéciale quand je le porte. On ne copie pas les anciens, on ne revient pas dans le passé. On prend un précieux trésor laissé par nos ancêtres et on marche vers l'avenir. Le hanfu m'a surpris par ses aspects pratiques et versatiles. Il n'en a pas l'air, mais quand on le porte, on peut faire beaucoup de choses avec. On garde son intimité. Il permet aussi de cacher une prise de poids. Je pense que ces tenues renferment une grande sagesse asiatique. Je vous souhaite une bonne santé. Une très bonne santé. Ah mince! Je suis un peu occupé, ok? On se parle plus tard. Avec plus de temps libre, les Chinois sont curieux d'explorer leur pays et d'essayer de nouvelles choses. Comme des sports dont personne ne parlait quand j'étais petit. Par exemple, l'escalade. Cette surface de faille est un meilleur terrain pour l'escalade. Le saut à l'élastique, le saut en parachute et la plongée sous-marine sont devenus très populaires en Chine. Les régions éloignées et magnifiques comme le Guizhou attirent maintenant les aventuriers en quête de sensations fortes. Ici, on peut s'adonner à toutes sortes de sports. Des plus effrayants aux plus masochistes. Dans l'escalade de la Via Ferrata, tous les points sûrs le long du parcours ont été fixés par notre personnel. Et des câbles d'acier relient tous ces points. Si vous n'êtes pas sportif, ça peut être un peu difficile. Mais les gens ordinaires peuvent aussi le faire. Eh bien, je suis quelqu'un d'ordinaire, mais je ne suis pas prêt d'essayer ça. Ils ont eu du mal à grimper cette paroi. Personne ne leur a dit qu'il y avait un escalier de l'autre côté. Mais blague à part, ces amateurs de sensations fortes boostent l'économie des régions reculées comme celle-ci. Guizhou était autrefois l'une des provinces les plus pauvres de Chine. Mais de nos jours, le tourisme et l'industrie informatique s'y développent, lui offrant un véritable
essor économique. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est qu'il y a 10 ans, il fallait 15 heures de voiture pour aller d'ici à Guiyang, la capitale de la province. Mais maintenant, ça prend seulement 2h30. 15 heures de route réduite à 2h30, c'est en effet impressionnant. À mon avis, ça fait encore long comme route pour se suspendre à une falaise, mais c'est la preuve que la construction d'une route profite au tourisme et forme un cercle vertueux pour le bénéfice des populations locales. Depuis que le parc a été construit, on a vu de nombreux jeunes revenir ici. Ils travaillent comme agents de sécurité, nettoyeurs, serveurs ou serveuses, etc. De retour au quartier de 798. C'est intéressant de voir que les amateurs d'art chinois achètent de nos jours, parce que ça nous apprend beaucoup sur l'identité des Chinois. Alors que le pays contemple la prochaine étape de son histoire. J'aime cette peinture de maïs parce qu'on en voyait après chaque récolte quand j'étais enfant. Ce genre de bâtiment est appelé Bannerlo, ce qui veut dire tour de ciment. Ils sont si typiques du paysage urbain moderne en Chine qu'ils me donnent l'impression d'être à la maison. Comme les jeunes gens vêtus de tenues inspirées par l'ancien temps, des peintures comme celle-ci expriment ce que c'est que d'être chinois. Les gens sont fiers de ce qu'ils ont accompli pendant leur vie. Et ils cherchent des moyens de montrer cette confiance. Ils cherchent des moyens résolument modernes, tout en restant authentiquement chinois. La hausse des revenus mène à plus d'opportunités de loisirs et de divertissement, en tout genre. Elle mène à un intérêt renouvelé pour l'ancienne culture chinoise et même à une plus grande confiance en ce que ça signifie d'être chinois aujourd'hui. Et pour moi, reconnaître ça, c'est en soi une sorte de prospérité. Quand je suis revenu en Chine, j'ai découvert un merveilleux endroit en 789. 798 798 Je suis mauvais avec les chiffres. 798